Je vais appeler à côté de moi Monsieur Richard Frassier, président du CRIF. Mesdames et messieurs, chers amis, le 28 août, je vais vous demander de me laisser parler. Ensuite, on aura tout le temps de crier pour Gilad. Le 28 août, Gilad Shalit aura 24 ans. S'il n'est pas libéré, alors, il aura passé un 6e de sa vie en captivité. Mais pas n'importe quelle captivité. Nous pouvons l'imaginer, éloigné des regards, éloigné des paroles, éloigné peut-être de la lumière, privé de visites, privé de contacts, privé de nouvelles. Nous ne savons rien de lui en réalité. Nous ne savons rien, c'est pourquoi nous redoutons tout. À 24 ans, un jeune homme construit son avenir. Et depuis 4 ans, seuls peut-être les menaces et les simulacres d'assassinat ont coupé la litanie des 1460 jours identiques l'un à l'autre, déstructurant le sens du temps et affaiblissant peu à peu l'espoir. Gilad Shalit a été enlevé en territoire israélien par un groupe du Hamas qui avait franchi la frontière en passant dans un tunnel. Car à cette époque, les Israéliens avaient déjà quitté la bande de Gaza. Gilad a-t-il, au cours de ces années de captivité, recueilli un sourire, un geste d'humanité de la part de ses geôliers? Son sort a-t-il suffisamment ému un seul de ses gardiens pour briser temporairement le carcan de haine qui, bien plus que le problème de frontières, est la véritable entrave à la paix? Ce serait alors le signe que l'humanité peut se frayer un chemin dans une pensée ossifiée par le fanatisme. Mais au fond, malheureusement, l'idéologie des ravisseurs, celle du Hamas, elle est connue, elle est transcrite dans leur charte que chacun peut lire. Elle ne laisse pas place à la sensiblerie, mais elle évite l'hypocrisie. Les Juifs, tous les Juifs sont des ennemis que chaque fidèle a le devoir de tuer. C'est aussi simple que cela. Les Juifs d'ailleurs, et pas seulement les Israéliens. Un otage est par définition déshumanisé. Il devient une marchandise avec une valeur vénale. La valeur vénale de Gilad Shalit est élevée, très élevée, tout simplement parce qu'en Israël, la valeur d'un homme est infinie. Qui sauve un homme, sauve le monde. Cela permet au Hamas tous les chantages, toutes les exigences, comme cela était déjà le cas avec le Hezbollah, qui a rendu l'an dernier 2 cercueils en échange d'un assassin particulièrement répugnant. Et le monde ne s'étonne plus, accepte cette confusion de valeurs comme si elle allait de soi, comme si c'était normal d'échanger un innocent contre des centaines de coupables avec du sang sur leurs mains. Gilad n'est pas oublié, c'est vrai. Pour la France, je veux rendre hommage ici aux mouvements qui se sont engagés en sa faveur, le collectif pour Gilad Shalit, le mouvement Siona et bien d'autres. Je veux rendre hommage aux hommes politiques qui ont pris position, et notamment aux maires qui ont apposé la photo de Gilad Shalit devant leur mairie. Ils sont présents ou représentés ici, en particulier le maire du 16e, Monsieur Claude Goasguen, notre hôte. Je veux saluer les responsables et élus de l'opposition comme de la majorité, pour qui les droits de l'homme ne sont pas à géométrie variable. Je veux rendre hommage, enfin et surtout, au président de la République et son implication chaleureuse et tenace. Et pourtant, Gilad reste prisonnier. Avec le temps, la ferveur ne doit pas s'estomper, car si le souvenir n'est malheureusement pas promesse de libération, l'oubli à coup sûr impliquerait la disparition.
Si nous sommes ici devant le parvis des droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme les plus élémentaires sont entièrement déniés à Gilad Shalit. Ces droits de l'homme dont bénéficient les prisonniers palestiniens en Israël qui ont été jugés pour des actes criminels. De même, renvoyer dos à dos l'armée israélienne et la cohorte de tueurs du Hamas est une ignominie. L'armée israélienne peut commettre des erreurs, mais elle respecte un code de l'honneur et des règles fondées sur des valeurs universelles. Je le dis ici, ces valeurs sont à l'opposé du culte de la haine, du mépris de la dignité humaine professé par les adeptes de la terreur islamiste. Or, récemment, certaines organisations ont affrété, sous couvert d'action humanitaire, une flottille pour Gaza, pour dénoncer une catastrophe alimentaire dont évidemment Israël serait responsable et dont tous les observateurs neutres savent qu'elle n'existe pas. On aurait pu penser que ces organisations profiteraient au moins, comme elles en avaient été priées, pour faire de modestes demandes au Hamas en faveur de Gilad Shalit, de respecter un peu la loi internationale et d'autoriser des visites de la Croix-Rouge. Elles ont refusé. Pour elles, les droits de l'homme ne sont exigibles que sur une moitié de l'échiquier, la moitié israélienne. Car un Israélien est forcément du mauvais côté de l'histoire, celui des oppresseurs, et le Hamas, par contraste,